Ça y est, c'est parti. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour à ce webinaire Développer la pensée créative avec les projets eTwinning. Ce webinaire aujourd'hui va vous être présenté par Brigitte Collomb, professeure d'anglais et enseignante ambassadrice eTwinning depuis de nombreuses années déjà. Moi, je suis Stephen Kelby du Bureau d'assistance nationale d'eTwinning France et je suis là pour vous accompagner aujourd'hui. Et comme je disais tout en début, vous pouvez poser vos questions dans le chat euh, tout au long du webinaire, même si nous y répondrons pas forcément aussitôt. Nous les prendrons bien en note pour répondre à la fin du webinaire. Et puis à la fin, vous pouvez aussi nous faire part de vos réactions en ouvrant vos microphones et en prenant la parole. Donc, je vais m'arrêter là et je vais tout de suite passer la parole à Brigitte. Merci Brigitte. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Euh, je suis ravie de partager avec vous ce moment. Alors, ça va être un webinaire qui est à la fois passif, je dirais, où vous allez écouter ce que j'ai à vous présenter, et puis qui est à la fois dynamique. Voilà. Donc, je vais commencer. Et donc j'espère que tout le monde voit parce que je n'ai pas double écran. C'est bon, Steven, c'est à l'écran? Oui, on voit à Tout l'écran à la fait. présentation, oui. Ok, parfait. Alors, développer la pensée créative grâce au projet eTwinning. Alors, pour commencer, j'ai fait une petite activité qui s'appelle donc la créativité vrai ou faux, qui se joue sur Kahoot. Alors, l'idée ici, donc, c'est de vous inviter à rentrer dans une petite réflexion sur vos connaissances, sur la créativité, savoir un petit peu si vous avez si vous avez en ce début de webinaire des prérequis ou si au contraire vous avez des idées reçues qui ne seraient pas justes et qui vous empêcheraient par la suite de comprendre quand on va rentrer dans le vif du sujet et quand on va passer directement à comment insérer de la créativité, comment faire émerger de la créativité grâce au projet eTwinning. Alors, si vous le voulez bien, pour ceux qui sont d'accord pour jouer, je vous invite à vous rendre soit en scannant le QR code que vous avez directement à l'écran, soit en vous rendant sur kahoot.it afin de faire cette première petite activité interactive sur vos connaissances sur la créativité. Alors, je crois que pour moi, il faut que je me rende ici. Alors, peut-être tout simplement commencer. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde ne connaît peut-être pas comment fonctionne le jeu Kahoot? Alors, je reviens un petit peu en arrière. Donc, pour jouer au jeu Kahoot, il faut donc soit scanner le code QR que vous voyez ici avec votre téléphone et normalement vous allez être redirigé de suite sur l'application, je crois que je l'ai allumé, qui va se présenter comme ça pour vous, Kahoot, et où vous pourrez rentrer le code PIN du jeu qui se trouve sur mon écran actuellement, ici en haut, à savoir le 9 4 5 0 2 4 7. Alors, normalement, quand tout le monde est rentré et que je vais lancer la partie, il faudra que vous regardiez l'écran afin de voir les questions que je vous lirai. Et ensuite, vous utiliserez votre téléphone afin de répondre à ces questions. Voilà. Donc, je vous remontre la page d'accès pour vous. Donc, la page d'accès se présente ainsi. Voilà. Vous rentrez votre code PIN que je vous remontre et vous validez. Voilà. Donc, le 9 4 5 02 47. Alors, l'idée ici est de voir un petit peu quelles sont les connaissances que vous avez sur cette idée de pensée créative, de créativité.
Voilà. Alors Stéphane, tu me diras quand tu penses que, parce que je ne vois plus les nombres de participants, du coup je ne sais pas combien nous sommes sur le webinaire à ce moment-là. Oui, Voilà, tu alors me dis. Tu me- oui, je pense il y a 13 personnes et je crois pour l'instant, il y a un peu plus de personnes connectées, 18, mais si on On va enlève attendre un petit peu. deux, Voilà, tu me dis parce que il faut que je trouve un deuxième écran, du coup je ne vous vois plus. oui, c'est moins pratique. Mais Et oui, je pense que les gens, ils ont à peu près compris. super. Les e-twinners connaissent Kahoot, c'est bien. Oui, oui, oui. Ben là, je pense que ça a l'air bon, donc je pense que tu peux commencer. On peut commencer? C'est parti. Alors, créativité, vrai ou faux? Donc, juste des questions où il faudra répondre par vrai ou par faux. Première question. La créativité est un talent, une activité récréative. Alors oui, c'est faux, car ce n'est pas un talent, en fait, c'est une compétence. Et c'est un peu plus qu'une activité récréative, nous allons le voir. Alors, voilà. Question numéro 2. La créativité, c'est pas interdisciplinaire. Et bien là, tout le monde a eu juste. Oui, tout à fait, la créativité touche tous les domaines de compétences et toutes les matières scolaires. Donc, être créatif, c'est sans cesse avoir plein d'idées. Alors, c'était faux également, parce qu'avoir sans cesse plein d'idées, c'est pas forcément quelque chose de construit, quelque chose qui va mener à quelque part de précis. Donc, on va voir tout à l'heure que c'est un peu plus complexe que ça. Alors, j'oublie toujours de répliquer. La créativité, c'est être capable de transformer ses idées en réalité. C'est vrai, tout à fait. Le but, en fait, d'être créatif, c'est pouvoir répondre à un problème et en trouvant une solution qu'on arrive à concrétiser. Voilà. Donc à transformer en quelque chose de réel. Une personne est plus créative lorsqu'elle dispose d'une liberté d'action totale. Voilà. Alors c'est encore faux, car en fait, on l'a déjà dit tout à l'heure, la créativité, ça requiert des compétences et ça demande aussi c'est une réponse souvent à un challenge, à un problème posé. Et donc, ça demande de suivre des règles et de suivre des processus très, très, très réfléchis. Quand on est créatif, les idées arrivent par hasard.
Alors, les idées peuvent arriver par hasard, mais l'objectif, en fait, c'est que ces idées, on l'a déjà dit tout à l'heure, répondent à une problématique, à un challenge, à un défi. Donc, on considère que non, ce n'est pas forcément des idées qui arrivent par hasard. Le brainstorming en groupe génère plus d'idées que si les personnes réfléchissent seules. Alors là, pas forcément non plus, mais je me dis que j'aurais peut-être dû rajouter un petit élément de plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles voient les idées des autres, en fait, n'arrivent plus à s'en détacher, à prendre de la distance. Et souvent, c'est aperçu que dans un premier temps, il vaut mieux travailler seul et ensuite faire aller les personnes à un moment donné, par exemple avec des post-it, pour déposer les idées et pour voir après ce qui en ressort, ce qui en double, ce qui est... Mais faire ça plutôt en deux parties, en deux étapes, je dirais. La créativité ne connaît pas de règles ni de cadre. Alors, tout à fait faux, on l'a dit tout à l'heure, il faut suivre donc des règles pour des processus, il faut mettre en place des processus pour arriver à des solutions qui sont valides, valables, innovantes, adaptées, contextualisées. La créativité est avant tout un processus de travail. Tout à fait. C'est un processus de travail qui est mis en place pour répondre donc à un challenge. La pensée créative nécessite un ensemble de règles et de processus pour émerger. Tout à fait, bravo. Bravo, bravo, c'est serré. Le score est serré. Créativité et pensée divergente, think out of the box, sont synonymes. Alors là, il y a un petit piège aussi. Voilà, alors au début il y a bien cette idée un petit peu de think out of the box, mais ensuite il est très important de resserrer tout ça, et donc ce n'est pas suffisant. La créativité, c'est d'abord oui la divergence, mais après il faut absolument la convergence vers une seule et unique idée qui sera retenue pour être exploitée, pour être transformée en quelque chose de très concret, qui sera une réponse très concrète. Donc think out of the box n'est que la première étape de la créativité. La créativité est opposée à l'esprit analytique convergent. Voilà, tout à fait, c'est faux. Donc c'est la deuxième partie. Au début, on explore les possibles et puis ensuite on choisit, on analyse, on converge pour trouver les meilleures, je dis la meilleure idée, mais ça peut être aussi peut-être les meilleures idées. La créativité et l'innovation. Alors, non,
la créativité est ce qui précède l'innovation. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a une deuxième question qui suit. Alors, la créativité, le processus de création de l'innovation. L'innovation est la mise en œuvre de ces nouvelles idées. Tout à fait. Donc, deux étapes pour arriver à l'innovation. Voilà. Toujours aussi serré au niveau du score. Plus que 5 questions. Alors, la créativité, c'est la prise de risque. Alors, c'est encore faux. Ça ne veut pas dire que quand on est créatif, il n'y a pas de prise de risque, mais c'est justement éviter la prise de risque pour trouver la meilleure solution. Donc, on va penser en amont pour éviter, grâce au processus de pensée créative, on va éviter au maximum cette prise de risque pour éviter la perte de temps, les dépenses quand il s'agit de problèmes économiques, de situations économiques. La créativité, c'est l'art de l'amélioration continue, c'est l'art de trouver des solutions. Tout à fait. Un des objectifs de la créativité, c'est de faire avancer les sociétés, de faire avancer pour après déboucher sur éventuellement des innovations qui sont socialisées. Alors, plus que 3 questions. Les personnes créatives n'ont pas besoin de développer leurs compétences, elles sont innées. Voilà, tout à fait, absolument pas. Il y a des compétences, une partie des compétences qui sont innées, mais la plupart des compétences de créativité sont acquises, sont à travailler, à développer. Donc tout le monde a sa chance de devenir créatif. Chaque individu est doté d'un potentiel créatif qui ne demande qu'à être exploité. Voilà, tout à fait. Serait-ce la dernière question? Avant-dernière. Les créatifs sont lucides sur les objectifs à atteindre, organisés et travailleurs. Alors, tout à fait, il est impératif de bien cerner le problème, de bien comprendre, d'avoir une bonne lucidité sur ce qu'on cherche à résoudre, pour pouvoir ensuite mettre en place la suite du processus. Ultime question. Être créatif, c'est générer du progrès pour tous. Parfait. Oui, tout à fait. Pour tous, je voulais dire donc pour chacun et pour tous. Voilà. Alors, et voici le podium. Voilà. Et bravo Pitch. Et nous avons des finalistes également. Voilà. Alors, j'espère que ce petit Kahoot vous a permis déjà de dégrossir un petit peu quelques idées et idées reçues aussi, de balayer quelques idées reçues sur la créativité. On va retourner à... Voilà. Il faut peut-être que je coupe, sinon nous allons voir de la musique qui va nous suivre. Il y a un suivant, je ne sais pas ce que c'est. Bon. C'est peut-être une analyse des résultats. Alors, on va revenir, on est débarrassé de la musique. Voilà. Alors, on va poursuivre sur la découverte de la pensée créative.
Donc, si on pouvait dire, garder 2 ou 3 petites idées en mémoire sur ce cas-out, on pourrait garder, parmi les idées qu'on a vues, la pensée créative permet de répondre à des challenges, à des besoins. De développer une pensée créative, c'est travailler à son épanouissement et à son équilibre personnel et à l'amélioration de la société. La créativité n'est pas due au hasard ni à la liberté totale. On devient créatif en développant des compétences et un comportement adapté à un contexte. Alors, j'ai voulu illustrer par d'autres citations que les miennes. Donc, je vous propose quelques petites définitions. Il y en a 2, 3. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles viennent de sources différentes. Par exemple, celle-ci vient du milieu de l'économie. La créativité est la capacité à transcender les façons traditionnelles de penser ou d'agir et à développer de nouvelles idées, méthodes ou objets. Donc l'idée de transcender est importante pour nous, les e-cleaners. C'est la compétence qui permet de comprendre le monde qui nous entoure, de relier ces observations à notre réservoir de connaissances et d'imaginer de nouvelles façons d'appliquer ces connaissances. Et je pense que c'est ce que nous faisons et ce vers quoi nous tendons dans les projets e-twinning. L'essentiel cerveau et psychologie numéro 22 nous propose comme définition la créativité est la capacité de produire un travail à la fois original, novateur et attendu, et pertinent, utile, adapté et approprié, précisent les psychologues et neuroscientifiques. Donc vous voyez bien cette idée qu'il n'y a pas trop de place, le hasard peut arriver comme la pomme pour Newton, mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt justement basé sur l'acquisition des compétences. En d'autres termes, la pensée créative suppose d'aller au-delà des idées préétablies, donc on va think out of the box, pour développer des comportements nouveaux et inédits en fonction de la situation. Donc en fonction de la situation, on va quand même chercher dans nos possibles quelle est la solution la plus appropriée, et ce, quel que soit le domaine. Donc, pour les projets twinning, eh bien, quand on travaille en inter ou pluridisciplinarité, c'est parfait. J'aime bien celle-ci aussi de Universalis. La capacité à générer des idées créatives est reconnue comme une compétence du XXIe siècle, aidant à répondre aux défis de la vie personnelle et professionnelle et favorisant le développement sociétal. Voilà, donc Erasmus e-Twinning a aussi évidemment cette visée, à savoir l'amélioration de la société et continuer d'avancer et de trouver les meilleurs comportements et les meilleures façons de penser au vu de la situation qui se complexifie. Alors, la créativité au niveau neuronal, qu'est-ce qu'on nous en dit? Bon, là, on va mettre un bémol parce que vous rappelez l'idée du cerveau droit, cerveau gauche, donc je vous propose, mais bon, voilà, on va rester quand même, voilà, un petit peu juste pour voir un petit peu ce que ça peut nous apporter en tant qu'e-twinner. Alors, les chercheurs disent aujourd'hui qu'il y a 3 grands réseaux neuronaux principaux qui facilitent la créativité. L'attention exécutive, c'est-à-dire cette partie qui va nous permettre, ce réseau qui va permettre, je peux vous mettre la définition, voilà, qui va permettre de garder la concentration de l'élève. Donc là, les activités e-twinning qui sont très riches facilitent cette fonction exécutive. L'imagination. Donc encore une fois, les activités e-twinning, tous les e-twinners sont très forts pour proposer toujours des sujets, des activités autour de thématiques qui suscitent beaucoup d'utilisation de développement de l'imagination. Et enfin, cette idée de science qui est aussi très importante, c'est-à-dire que le cerveau, quand il va revoir plusieurs fois quelque chose, eh bien, il va se dire, tiens, ça je le sais, et donc il va retenir les choses plus facilement et les réutiliser plus facilement. Donc, en fait, un élève qui est concentré, qui sait un petit peu développer son imagination parce qu'il a compris un petit peu quels sont les points d'appui, comment on peut faire, et qui a une base solide de compétences, est bien placé donc pour développer des compétences de créativité. Et point intéressant, c'est qu'en fait en e-twinning, on va souvent travailler en circulaire, c'est-à-dire qu'on va revoir des notions
surtout au niveau du langage, et ce qui va permettre de faciliter ces trois fonctions. Alors, très concrètement maintenant, comment développer la pensée créative grâce au projet eTwinning et comment planifier les projets hauts en compétences du XXIe siècle. Alors, je vous propose ces petits puzzles, car ils vont pour moi traduire cette idée. Alors, il y a 4 facteurs à considérer pour écrire un projet eTwinning qui développe cette pensée créative des participants et donc qui va les amener à grandir, à progresser dans différents domaines. Alors, ces domaines ou ces facteurs de progrès, ça va être les facteurs environnementaux, les facteurs cognitifs, les facteurs émotionnels et les facteurs conatifs. Alors, vous remarquerez que sur le côté, j'ai mis des numéros. C'est en fait pour vous montrer un petit peu de manière implicite comment est-ce qu'on peut se réfléchir là maintenant tout de suite sur un projet qu'on a fait et se dire, ou maintenant tout de suite ou après que j'ai donné des explications peut-être, par exemple, cette activité que j'ai bien aimée, comment je l'évaluerais, par exemple, au niveau de mon environnement? Est-ce que j'avais proposé un environnement optimal à mes élèves? Au niveau de l'acquisition cognitive, c'était combien? C'était 2, c'était 3, c'était 4, etc. Donc, on va garder à l'esprit cette idée de voir, est-ce que je propose finalement des activités qui sont hautes en facteurs, en compétences cognitives, en compétences émotionnelles, conatives, ou est-ce que finalement il y a des domaines où je peux encore m'améliorer? Alors, on va partir, si vous le voulez bien, du centre, c'est-à-dire du projet. Alors, rédiger un projet, donc l'idée c'est aujourd'hui de voir comment est-ce que je peux rédiger un projet, un prochain projet, ou tout simplement une prochaine activité dans mon projet, qui soit un peu plus haute en compétences, c'est-à-dire qui va développer un peu plus cette idée de pensée créative de l'élève. Alors, l'idée, ce serait de choisir une idée de projet qui représente un défi déjà en soi, parce que si on prend un projet où il n'y a pas, où il y a un petit défi à relever, que ça soit une mission, que ça soit un challenge, que ça soit un projet engagé pour l'environnement, etc. Peut-être sur une thématique actuelle. Alors, deuxièmement, pour ce projet, vous allez être amené à imaginer des activités en fonction de l'âge de vos élèves, évidemment. Et pour imaginer ces activités, vous pourrez prendre en compte les 4 facteurs que nous avons vus tout à l'heure. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux, pour cette activité, donc on va parler d'activité, pas du projet en général, parce que sinon ça va être un petit peu large, comment pour cette activité que je propose pour mon projet, et on pourra faire ça pour chaque activité, comment est-ce que je vais proposer à l'élève et aux collègues, aux autres professeurs qui travaillent avec moi, l'environnement de travail idéal. Deuxième point, quels vont être les processus d'acquisition de la connaissance et les processus de créativité adaptés et innovants? Alors, les processus d'acquisition de la connaissance, c'est assez classique. Donc, parfois, dans les projets eTwinning, c'est une étape qui se réalise au niveau national. Et parfois, dans certains projets, c'est une étape qui se réalise également au niveau du TwinSpace. Et parfois, cette étape est même incorporée dans le processus de créativité adapté et innovant. Alors, attention, il ne faut pas confondre l'idée, la pensée créative, donc, et le processus de créativité. Alors, les processus de créativité, c'est par exemple, le plus petit que tout le monde connaît, c'est par exemple le brainstorming. C'est le début d'un processus de créativité. Alors, il y a multiples processus de créativité. Par exemple, il y a le processus de clarification, où l'élève va d'abord essayer de comprendre comment se passent les choses, pourquoi se passent les choses, et ensuite il va faire un storyboarding. Donc, vous voyez, en fait, là, ça va être une autre étape peut-être qu'on causera plus tard. Alors, troisième étape. Dans cette activité, comment est-ce que je vais organiser la gestion des ressources et des relations humaines pour qu'elles soient optimales? C'est-à-dire, comment vont interagir les élèves avec leurs partenaires, comment vont interagir les professeurs, qu'est-ce qu'il va y avoir qui va faire que les uns et les autres vont se parler
pour quelles raisons et avec quelle fréquence. On va essayer d'organiser tout ça. Après, on va détailler un petit peu plus. Et quatrième point, comment assurer la mise en action et l'endurance des participants. Comment faire en sorte que mon projet, il va fonctionner, qu'il va durer et qu'il va aller jusqu'au bout avec des personnes qui sont motivées, élèves et enseignants. Alors, on va regarder plus en détail ce premier facteur, les facteurs environnementaux. Alors, le facteur environnemental le plus classique, c'est évidemment notre espace, le Twin Space. Mais il y en a d'autres parce que certains professeurs pourront travailler en extérieur, pourront travailler, faire faire des sorties, des visites. Donc il peut y avoir un tas d'autres facteurs environnementaux différents. Mais nous, aujourd'hui, on va se pencher plus exactement sur le Twin Space. Alors, le Twin Space peut aider les élèves du point de vue émotionnel, car c'est un espace qui est sécurisé. Il peut également, de la même façon, rassurer les parents qui vont les encourager à participer au projet, qui vont décider de s'y intéresser aussi. Le Twin Space peut être sécurisé aussi grâce à l'écriture au préalable d'une étiquette collaborative. C'est un espace aussi qui va plaire aux enfants parce que c'est un espace où ils peuvent être en autonomie. Donc, il est important que à mon sens, que quand vous proposez des activités, qu'il y ait des espaces d'autonomie des élèves qui soient utilisés, comme par exemple les forums ou les twin boards, où l'élève finalement peut tout seul interagir sur le Twin Space. C'est un espace de communication et d'interaction avec les partenaires, ce qui procure beaucoup de plaisir, de joie aux enfants. Un espace collaboratif qui peut être aussi démocratique, interactif, ludique et fort plaisant en fonction de son organisation. C'est un espace d'ouverture européenne qui va procurer aussi beaucoup de moments de bonheur aux enfants dans ce sens-là, la découverte de l'autre, d'une partie de notre citoyenneté européenne. C'est un espace valorisant de leur travail et surtout si le travail qu'ils fournissent, s'il est bien dirigé, si c'est un travail de qualité, donc c'est un espace qui devient valorisant et ce travail va être socialisé, reconnu socialement par les autres camarades, ce qui est aussi un facteur émotionnel important. Possibilités évidemment, toutes les possibilités d'interaction directe ou indirecte sur le Twin Space, les visioconférences vont permettre aussi de faire de l'espace Twin Space un espace émotionnellement attractif pour l'élève. Au niveau des facteurs cognitifs et du Twin Space, le Twin Space doit être un endroit qui est attractif aussi parce qu'il est facile d'accès aux élèves. Et ce Twin Space, à travers ses pages et ses sous-pages, peut également montrer l'organisation du projet et peut également participer à la facilitation des activités, de l'engagement des enfants grâce à des consignes qui sont très explicites, qui sont formulées avec des phrases simples. Et encore une fois, un Twin Space bien explicite peut permettre aussi à l'élève de travailler en autonomie. Alors, l'autre facteur cognitif qui est important, on l'a vu tout à l'heure, l'idée de l'intelligence collective. L'élève va pouvoir aussi se frotter à ce type d'intelligence avec le travail collaboratif. Il va explorer des outils numériques, de préférence à forte valeur éducative, afin d'interagir et de collaborer. Et si possible, les enseignants du projet vont veiller en fonction de l'âge des enfants à proposer, à mettre à disposition à chaque fois dans chaque activité une palette d'outils pour faciliter donc cette idée de créativité où l'élève va pouvoir choisir et développer donc l'acquisition aussi de ces tutoriels de manière aisée. Le facteur cognitif, donc l'envie de faire, de s'impliquer. Le fait, je pense, que le Twin Space propose des fonctionnalités variées et attractives qui incitent à l'action de manière très simple. L'élève donc va trouver un espace d'autonomie, de curiosité, ce qui est aussi attractif.
Le TwinSpace peut être relativement flexible et adaptable en fonction des besoins. Par exemple, pour les plus petits, on peut imaginer partir d'une page interactive pour se rendre sur les activités. Le fait d'avoir des activités documentées peut permettre de maintenir la motivation et de susciter l'interaction des autres élèves, c'est-à-dire que si vous montrez, vous déposez sur le TwinSpace des élèves en train de faire, les autres élèves seront plus tentés de, eux aussi à leur tour, de faire, d'interagir. Donc, un TwinSpace bien organisé facilite l'engagement des élèves sur la durée et le changement de comportement aussi parfois face au travail, parce que les élèves aussi peuvent, sur un TwinSpace aussi, parfois se projeter parce qu'on va mettre les activités, on va mettre plusieurs choses et donc l'élève va se sentir peut-être plus concerné en fonction de notre organisation. Les facteurs cognitifs. Alors, ces facteurs cognitifs pourraient se rapprocher, en ce qui concerne les critères d'évaluation de qualité des projets, du critère approche pédagogique, intégration du projet au programme scolaire. Alors, l'idée sur un TwinSpace, c'est, quand on pose une activité, c'est de se dire comment vais-je faire acquérir de la connaissance, des techniques, des processus de pensée, des compétences sur mon activité, c'est-à-dire quoi, qu'est-ce que je vais proposer. L'enseignant propose un processus de créativité, c'est-à-dire qu'il va, dans un premier temps, proposer des choses qui vont viser à l'acquisition des connaissances. Bon, certains le font, on l'a dit tout à l'heure, dans leur salle de classe, et d'autres le font directement sur le TwinSpace. Donc, les élèves vont apprendre ensemble, ils vont partager des leçons ensemble, ils vont faire des recherches ensemble sur bon, je ne vais pas dire de vocabulaire parce que je vais rentrer trop peut-être dans ma matière, je suis enseignante d'anglais. Ils vont faire des techniques, donc, et ils vont en fait se créer une petite palette d'outils qui va leur permettre, dans un deuxième temps, de puiser afin de commencer à répondre au petit challenge qui est posé initialement dans l'activité. Donc l'activité va se dérouler, on pourrait imaginer qu'elle se déroule en 2 temps. On fait le tour un petit peu de la question, on en profite pour mobiliser le lexique, pour mobiliser la technique, les compétences nécessaires autour de ce. Par exemple, si on parle de la littératie médiatique, on peut étudier un petit article, on peut voir comment il se compose, on peut voir le vocabulaire lié à la presse, on peut voir, voilà. Et ensuite, quand l'élève, on peut aussi jeter un œil à comment se présente un magazine, en fonction de si on veut faire une ou si on veut rédiger un article. Donc, on peut explorer un petit peu tout ça. Et dans un deuxième temps, on va passer un petit peu à la phase qui est aussi, la première est également active mais différente, où l'élève va se dire, je vais décider par exemple de répondre au challenge en faisant ci ou en faisant ça, en utilisant la base de données qu'il a eu au départ dans la première partie. Par exemple, si on a étudié l'article, l'élève va peut-être se dire, moi aussi, pour répondre à là, voilà ce qui est donné, je vais décider de faire un petit article ou je vais faire, alors comment est-ce que je vais le faire, soit je vais faire un petit micro-trottoir, soit à travers le TwinSpace, soit je vais décider d'interviewer un camarade, soit je vais décider de. Donc en fonction de tout ce qu'on aura préparé dans la première étape, l'élève pourra plus ou moins être créatif pour proposer quelque chose. En fait, au niveau donc de la technique, au niveau des choix, il pourra plus facilement choisir la manière dont il va répondre au petit challenge que vous lui proposez finalement. Alors ça peut être aussi une palette d'outils. Donc si on reste sur la thématique des médias, ça pourrait être soit tout simplement des sites qui proposent simplement de compléter la une ou de faire un article sur une page unique, soit d'utiliser des outils un petit peu professionnels, comme par exemple MadMax. Voilà. Donc l'élève peut aussi avoir, dans le cadre de la rédaction d'un article, des petits outils aussi qui pourront apporter de la créativité aussi. Par exemple, dans l'illustration, est-ce que l'élève va prendre des photos lui-même? Est-ce qu'il va utiliser des logiciels pour créer lui-même des illustrations qui vont permettre d'illustrer son article? Il pourrait créer aussi des petites illustrations toutes simples avec des logiciels de bande dessinée, des logiciels
de dessin, des logiciels de nuages de mots. Voilà, donc à plusieurs degrés et en fonction de l'âge des élèves, on peut proposer des petites balayettes d'outils qu'on a, pourquoi pas, expérimenté dans les activités précédentes ou dans des projets précédents avec eux aussi. Alors, pour les professeurs de langue, c'est aussi le moment aussi de s'imaginer de comment on va organiser, on va utiliser en fait ces activités pour travailler la langue cible du projet et qui sera la langue de dialogue interculturel, oui, mais surtout de langue de travail, voilà, qui pourrait être langue écrite, langue orale. Alors, cette idée de facteur cognitif est toujours associée à nos idées de facteur conatif, c'est-à-dire que ces activités doivent de préférence apporter une petite réussite aux élèves, puisque si l'élève réussit, il est motivé, et voilà, rarement l'inverse. En principe, c'est dans ce sens que ça se passe. L'élève qui réussit est motivé, l'élève qui est attiré par quelque chose l'est aussi, mais s'il n'est pas dans la réussite, au bout de plusieurs fois, il se lasse quand même, alors que s'il est dans la réussite, eh bien, il est un peu plus motivé. Et au niveau émotionnel, eh bien, si l'élève a tous les facteurs, toutes les connaissances, les compétences, les techniques pour réaliser la tâche, eh bien, la tâche est plus facile à réaliser pour lui, il est plus impliqué et son travail sera plus qualitatif. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu donc l'assemblage des 4 pièces du puzzle. Voilà, donc en clair, pour ce facteur conatif, donc toujours bien montrer à l'élève que la tâche, elle est porteuse de connaissances, de compétences, de techniques et qui a, en fonction encore de l'âge des élèves, la possibilité pour lui de puiser dans toutes ces compétences, ces connaissances qu'on a apportées dans une première étape pour passer à l'étape de création, de créativité de manière un peu plus autonome. Alors, le facteur émotionnel, comment développer l'intelligence émotionnelle des élèves grâce à mon activité? Donc, c'est la question suivante que je me pose. Donc, un projet e-twinning est très important par rapport à un projet classique, par rapport à une situation de classe classique, car les facteurs émotionnels sont un support essentiel à l'émergence de la pensée créative. Alors, en fait, l'idée, c'est on est toujours dans les petites questions. Donc, tout à l'heure, c'était pourquoi. Maintenant, les deux petites questions qu'on va se poser, c'est comment l'élève se sent, comment l'élève réagit. Alors, par exemple, au cours d'activités collaboratives, les élèves vont apprendre à travailler en équipe et on peut, en fonction de l'âge des élèves encore et de leur processus d'acquisition, d'où ils en sont dans leurs compétences, il est intéressant de voir justement quel est l'espace qu'on donne à ce dialogue entre les élèves, parce que souvent, les professeurs vont proposer des activités collaboratives, mais qui ne sont pas doublées d'activités de communication un petit peu poussées, c'est-à-dire où les élèves vont vraiment discuter avec leur père, où ils vont vraiment échanger, négocier, tenter de s'influencer, de convaincre, où ils vont apporter de la gratitude sur ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ont fait, où ils vont en fait devoir sortir de leur zone de confort émotionnel, c'est-à-dire oui, j'ose demander à quelqu'un si je peux, ou j'ose dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Voilà, donc prendre conscience de ces émotions, maîtriser ses émotions dans les processus, mais aussi partager ses émotions dans le projet. Alors, il y a des activités qui ont plus de résonance émotionnelle, c'est-à-dire qui vont évidemment mettre les élèves dans des situations plus inconfortables. Par exemple, comme la visioconférence, les élèves, quand ils sont à plusieurs, ben, ils sont contents, ils vont arriver à interagir en visioconférence. Et souvent, eh bien, quand ils vont se trouver seuls face au micro, face à l'ordinateur, la webcam, eh bien, on s'aperçoit que voilà, il y a encore du travail, du chemin à faire. Et ça, c'est très important parce que finalement, c'est une des compétences, je ne vais pas dire du monde de demain ou voilà, mais c'est une des compétences qui sont primordiales maintenant. Voilà.
Alors, autre possibilité aussi qui va dans ce sens, c'est de proposer des petits ateliers de peer teaching, donc où un élève va expliquer à un autre élève l'activité, où il va lui expliquer comment utiliser un outil, ou pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir cet outil. Donc voilà, ce petit facteur émotionnel qui souvent est le facteur un petit peu plus délicat pour les élèves. Dernier facteur, les facteurs cognitifs. Donc cette fois-ci, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois faire pour que je me mette en action. Il faut que je sache un petit peu pourquoi je vais faire, si on revient au niveau de notre cheminement de questions. Donc l'idée du facteur cognitif, c'est dans l'activité, en fonction de, bon, si elle est très courte, peut-être que ça sera plus facile, mais elle est un peu plus longue sur la durée du projet. Finalement, comment vais-je entretenir dans mon projet l'implication d'un maximum de mes élèves? Comment maintenir leur productivité dans des tâches complexes un peu longues? Voilà, alors pour ceux qui ont, voilà, voilà. Donc l'idée, c'est la connaissance, c'est la capacité à appliquer un effort efficace pour réaliser une tâche à long terme. C'est-à-dire que certains élèves, ils sont tout feu tout flamme, et puis au bout de 5 minutes, ils en ont déjà marre. Donc quand on passe à une tâche complexe, c'est important de savoir comment est-ce qu'on va faire durer ses élèves, mais aussi parfois ses partenaires. Et là, encore une fois, maîtriser ces 4 facteurs et réfléchir à ces 4 facteurs va permettre, puisque vous avez compris hein, quand les puzzles s'imbriquent, que tous ces facteurs, ces 4 facteurs, sont interactifs les uns avec les autres. Alors, pourquoi donc donner aux élèves des raisons de continuer et d'agir, donc des raisons émotionnelles, des raisons cognitives, des raisons, d'accord? Donc se servir des autres facteurs pour maintenir ce pourquoi. Pourquoi est-ce que je continuerai à agir? Donc la cognition conduit à l'action, c'est-à-dire quand je sais, quand je suis motivée, j'agis, et cette action, c'est ce que nous recherchons pour être des citoyens insérés dans la société, des citoyens qui respectent l'environnement, des citoyens qui... Voilà, il y a des personnes qui parlent de beaucoup de choses, mais qui, derrière, ne rentrent pas dans l'action. Donc ça, c'est un point essentiel de la pensée créative, parce que si on s'arrêtait avant, c'est-à-dire on a appris des choses, on a maîtrisé nos émotions, mais on n'est pas rentré dans l'action pour créer quelque chose de concret, eh bien, c'est comme si on n'arrivait pas finalement à concrétiser ce pourquoi on a travaillé. Voilà, donc on s'arrêtait en cours, on a lâché. Alors, comment est-ce qu'on peut, donc c'est un facteur qui est encore en ce moment un petit peu à l'étude dans tous les pays, comment est-ce qu'on peut justement pousser les gens à toujours, voilà, parce que c'est quand même un effort, c'est un effort cognitif qui est quand même assez important. Voilà. Alors au niveau du Twin Space, tout simplement, donc maintenir la bonne communication, maintenir de l'intérêt, maintenir, montrer aux élèves qu'ils acquièrent des compétences, que les activités qu'ils produisent sont hautes en compétences. Avoir évidemment un Twin Space bien organisé où les objectifs, les intentions, les engagements sont bien spécifiés. Et donc montrer que cette implication est directement lié à la réussite cognitive et à la confiance et aux émotions maîtrisées. C'est-à-dire l'élève, voire, il y a des élèves, quand ils n'arrivent pas à quelque chose, ils boudent, et bien leur montrer que non, il faut continuer. Voilà. Alors le projet Twinning est vraiment idéal pour, voilà, pour mettre en action ces élèves-là. Alors les élèves ont des motivations différentes. Alors, des besoins instinctifs. Ça, c'est une théorie, donc comme tout à l'heure, à prendre un petit peu entre guillemets, parce que c'est une nouvelle théorie qui émerge, qui est émergente, qui vient de Kathy Coates, et qui nous dit que chacun d'entre nous a des besoins instinctifs, donc autres que les besoins primaires, qu'elle a qualifiés, donc pour illustrer cet aspect de connation, qu'il est important de proposer dans chaque activité des tâches de nature différente à accomplir, parce que, semble-t-il, nous avons tous des aspirations différentes pour nous mettre en action, autre que la recherche de développer des compétences cognitives et la rencontre avec l'autre au niveau des relations humaines. Nous avons en nous, paraît-il, un besoin de faire certaines choses. Donc je vous les laisserai découvrir parce que je vois que nous arrivons à 22 et je voudrais garder un petit peu de temps pour les questions.
Donc voilà, c'est une théorie comme une autre, mais que je n'ai pas encore absolument explorée. Donc il y aurait 4 modes avec des personnes qui chercheraient, par exemple, le fact finder aurait un besoin instinctif de rassembler, de partager de l'information, des stratégies, de détailler ses infos, etc. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, je pourrais vous dire aussi les autres. Alors, en conclusion, je dirais que en proposant des activités qui permettent à l'élève, et aussi n'oubliez pas que le professeur, vous le savez bien sûr, qui construit ces activités, lui aussi se construit. Donc en apprenant à maîtriser ces 4 facteurs, les élèves apprennent à maîtriser la pensée créative, qui est en fait une pensée qui est globale, qui pour être libérée littéralement, doit être exonérée de tous les parasites émotionnels, de tous les freins de manque de compétences, pour passer à l'action. Voilà. Et être dans un environnement qui est idéal, parce que sinon, c'est complexe de produire quelque chose de nouveau, d'innovant, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, si on est dans un environnement qui est pauvre. Voilà. Alors, maîtriser la pensée créative, pourquoi? Vous l'avez bien compris, pour construire, pour construire sa personnalité, son soi, et aussi pour construire sa citoyenneté, une citoyenneté qui est réfléchie, qui est responsable, et qui pourra mener à une carrière pour les enfants plus ambitieuse. Alors finalement, eh bien ces 4 pièces de puzzle pourraient être un petit peu comme les 3 cercles du développement durable, pourraient être un petit peu un mode de pensée quand vous allez construire, proposer une activité, vous demandez est-ce que j'ai mis assez de cognitif? Qu'est-ce que je me mettrais comme note? 1, 2, 3, 4. Est-ce que je les ai fait assez travailler leur intelligence émotionnelle dans mon activité? Est-ce que voilà, donc c'était pour moi l'idée des puzzles. Voilà. Et ce facteur cognitif, en fait, pourrait correspondre aux critères de qualité 5, puisqu'on a fait l'action, on a produit, résultat et documentation. Voilà, réalisation des objectifs, activités, résultats. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes pour des questions-réponses éventuelles. Si Stéphane, si tu veux bien reprendre la main. Oui, alors pour l'instant, il n'y a pas de questions. Merci d'abord pour cette présentation. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, il n'y a pas eu de questions de poser. Ce que je propose, c'est que si vous avez une question, vous pouvez directement prendre la parole. Vous pouvez lever la main ou bien simplement ouvrir votre microphone pour poser directement votre question à Brigitte. C'est parfois peut-être une idée qui demande un petit peu de réflexion. Alors, ce qu'on peut vous proposer également, c'est s'il n'y a pas de questions, elles peuvent venir aussi après, évidemment, hein, pendant ces quelques minutes qui restent, de réfléchir à peut-être finalement à c'est pas une activité concrète, c'est juste une petite ébauche. Donc sur ce document sur lequel vous pouvez interagir, c'est la digitale, c'est comme un Padlet en fait, à l'aide du QR code que vous voyez sur le côté. L'idée, c'est de voir, par exemple, comment est-ce qu'on peut améliorer une activité. Par exemple, quand on l'a tous fait quand on a commencé un e-twinning, on ne savait pas ce qu'il fallait, comment rédiger une activité, on ne savait pas vraiment ce que c'était une activité, on ne savait pas. Alors là, j'ai posé une activité très simple. Voilà, j'imagine que c'est une activité d'échange de cartes de Noël, parce que ça peut aller finalement des tout petits jusqu'aux plus grands. Je pose un titre de projet qui pourrait être un titre très lambda au début quand on n'a pas trop l'idée de choisir un titre un peu, voilà. Un objectif, très simple aussi. Et l'idée, ce serait d'imaginer finalement, avec tout ce qu'on a dit, avec ces 4 facteurs, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on rajoute pour faire en sorte qu'il soit plus attirant pour les enfants, qu'il soit plus, qu'il y ait une partie un petit peu plus émotionnelle, un petit peu plus prononcée, qu'on sache un petit peu ce qu'on va apprendre à faire finalement dans cette activité, quelles compétences on va développer,
qu'est-ce que ces cartes, elles vont être peut-être faites par le professeur d'art plastique, le professeur d'anglais, voilà, donc essayez de voir un petit peu si, si vous avez des idées, qu'est-ce que quand vous voyez cette activité, qu'est-ce que après ce que je vous ai dit, qu'est-ce que vous souhaiteriez rajouter, qu'est-ce que vous pensez qui ne va pas, qu'est-ce que voilà, ça sera peut-être plus Oui, et donc pendant que les participants réfléchissent, Marie-Alice demandait si vous aviez, Brigitte, des exemples de projets e-twinning menés. Alors oui, c'est-à-dire pour regarder maintenant tout de suite ou dans le... Oui, oui, j'ai mené plusieurs, je mène plusieurs projets, oui. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui demandait peut-être des exemples concrets, peut-être de la mise en application dans un projet e-twinning. Ah, alors, comment, par exemple, comment voir une activité? Comment... ah, alors... N'hésitez pas à prendre la parole, les deux personnes qui ont posé la question, si vous voulez préciser votre oui, question, tout à fait. si je l'ai bien posée. Tout à fait, n'hésitez pas. Alors, donc ça, il ne faut pas que je ferme. Ça, Oui, allez-y, Marie-Alice. Oui, voilà, ma question c'était est-ce qu'on peut avoir des liens vers les Twin Space justement de projets tout à fait. voilà, Tout à qui fait. suscitent la créativité, qu'on puisse regarder un petit peu ce qui est possible de faire. Alors, tout à fait. Est-ce qu'il y a un endroit finalement, Stéphane, où on pourrait partager parce j'ai pas mal de Toonspace en fait qui sont en fait, bon, peut-être pas en proposer pas mal, mais qui sont complètement publics parce qu'ils sont aussi Erasmus et où il y a plusieurs activités à l'intérieur où on voit justement les élèves, c'est très documenté. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait mettre ça finalement? Peut-être là-dessus, directement sur ce Padlet, si tout le monde garde Oui, le... c'est peut-être le plus simple, comme les gens, si tu mets le lien peut-être dans le chat, et puis on pourrait ajouter les liens ici, vers les Twin Space. D'accord. Alors, copier. Je ne sais pas, en fait, si tu veux... alors, il faut que je me rappelle comment je reviens sur... Pour revenir sur Teams. alors, comment je reviens? J'y suis. Voilà. Alors, Et après, il y a l'onglet conversation. Voilà, là j'y suis. Donc là, c'est déjà la petite activité. Comme ça, on peut garder et puis tout le monde peut réfléchir un petit peu. Et je vais essayer de voir. Est-ce que tu peux prendre la main pour partager, Stéphane, s'il te plaît? Comme ça, je vais aller sur mon Toonspace. Comme ça évite que tout le monde voit tout le chemin et puisse rester concentré peut-être sur la petite Oui, proposition. donc pour partager le digipad. Oui, si tu veux. Oui, je vais Voilà. l'ouvrir et partager, oui. Alors, pour ceux qui sont intéressés aussi, j'avais fait un webinaire et j'en ai fait un autre pour l'atelier Canopé 44. Mais c'était surtout je pense, pour la conférence nationale où j'avais expliqué aussi comment un Twin Space, pour parler des espaces, par exemple ici on a parlé du facteur environnemental, comment est-ce que le Twin Space peut être un espace idéal pour l'enseignement de l'EMI, des médias. Et ça, voilà, j'ai fait un petit enregistrement pour Canopé aussi. Et c'est assez intéressant aussi de voir parce que du coup, on peut travailler aussi sur cet aspect-là. Et les enfants, ils aiment beaucoup tweeter sur les twinboards, utiliser les forums pour préparer en complément d'un magazine, faire une page qui va être un web. Voilà, donc j'ai pas mal d'activités, d'idées en fait sur les quatre. Voilà, sur les quatre. Bon, je vais essayer de chercher. Oui, c'est bon, Ouais, là, je partage le digipad. super. Donc je vais Donc, pouvoir, je peux bouger. oui. Voilà. Alors, Alors, je vois, il y a déjà des réponses, des propositions. voilà, donc pensez toujours aux quatre points. Comment est-ce qu'on peut amener... Voilà. Et l'idée aussi, c'est que l'élève, c'est tout au long, il travaille tout au long
c'est pas que le résultat qui importe, c'est chaque point de l'activité qui est importante. Et ça, c'est très très important. Alors, je vais prendre mon préféré, pas celui qui est sur la thématique. Alors, je vais déposer. Voilà. Alors, je vais déposer, par exemple, sur ce TwinSpace. Donc, c'est un TwinSpace d'un projet Erasmus qui vise à montrer justement comment on développe la sociabilité des élèves grâce à eTwinning, eTwinning Erasmus, parce qu'il y a aussi l'idée des mobilités. Et comment est-ce que l'élève peut utiliser le TwinSpace pour s'entraîner à la prise en main des médias. Voilà, donc il y a deux aspects intéressants. Alors, je vais mettre l'exemple. Voilà, ça c'est un projet qui a été montré dans 5 pays à l'international en exemple de projet pour les activités justement. Alors peut-être pas pour la cohérence, parce qu'on a dû bouger des choses, mais pour la qualité des activités une à une. Alors, ça fait 2. Alors, je regarde, je ne vois pas apparaître. J'ai pas là, en fait, on voit que tu as ajouté. On ne voit pas le lien, il n'a pas marché. Non, on n'a pas le lien. Alors, parce qu'il y a marqué mettre le lien. Alors, je vais le mettre en texte parce qu'avec le truc lien, il ne veut pas le mettre. Valider. Ah oui, alors direct ça marche. Voilà, oui, là c'est direct, bon. Ça marche, voilà. Voilà, alors là vous allez voir, il y a pas mal d'interactions, il y a pas mal de documentation, il y a des élèves qui expliquent les activités aux autres élèves. Bon, malheureusement on ne voit pas, on voit que des images parce que j'ai pas filmé. Voilà, on voit beaucoup en fait d'interactivité puisque le but c'était de socialiser aussi, de travailler le dialogue social. Voilà. Il y a une émission la création de podcasts web radio qui sont collaboratifs et où les élèves aussi ont interagi. Voilà, il y a pas mal de choses. Alors, l'idée aussi, c'est de toujours arriver à documenter. C'est ces moments-là qu'on documente finalement. Pas forcément le mieux. Il faudrait penser à chaque fois à un peu plus enregistrer, s'enregistrer. Alors, je vois qu'il y a eu quelques propositions pour améliorer l'activité. Oui. Donner des contraintes liées à la forme des cartes. Impliquer des collègues de différentes disciplines dans l'activité et utiliser un outil numérique pour le graphisme ou du texte. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres propositions ou d'autres remarques que vous souhaitez faire. Comme on vous disait, n'hésitez pas à prendre la parole.
Voilà, donc j'ai choisi l'idée des cartes parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois cette idée de créativité, parce qu'on va créer la carte qu'on peut créer avec d'autres personnes, mais il y a aussi dans le message de la carte, il y a beaucoup de choses à travailler, même pour les petits. C'est-à-dire que on va travailler les messages informels, les vœux, les souhaits. Il y a pas mal de choses, que ça soit en français ou en langue étrangère. Donc au niveau cognitif, même dans dans une toute petite carte, il peut y avoir des choses qui sont très intéressantes. Et dans les relations humaines, dans les relations sociales, c'est très intéressant, très important sur les projets. L'échange de courrier qui est parfois pas très utilisé, mais qui finalement apporte beaucoup au projet, parce que les élèves tissent beaucoup plus facilement des liens et en fait apprennent en fonction de qui ils ont, à qui ils s'adressent. Ils apprennent finalement à prendre la parole en fonction du public cible. Il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler sur les échanges de cartes ou épistolaires. C'est très intéressant. Ça peut être vraiment sympathique. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main, mais je ne sais pas si la main était déjà levée. Est-ce que vous m'entendez? Je peux intervenir? Oui, bien sûr, oui. Ah, pardon. Alors, bonjour, c'est Marie-Christine. Merci à Brigitte pour ce webinaire. C'est le mot moderne, je crois. Oui. Quelqu'un demandait en effet sur combien de temps avait duré la réalisation de ce projet d'échange de cartes de Noël. Et en effet, ça m'intéresse aussi parce que je trouve ces projets très chouettes, mais très ambitieux, notamment au niveau du collège, au niveau du lycée. Je vois à peu près ce que ça peut donner au niveau du collège. Ces petits projets, enfin, je minimise pas, mais je veux dire, ces petits projets sympas et ces petites activités, mais je me dis, au niveau du lycée, organiser quelque chose enfin voilà, qui développe suffisamment la pensée créative des grands, en fait, de nos élèves qui ont déjà entre 16 et 18 ans, ça me semble être une autre affaire et bien plus compliquée. Alors là, c'était juste, en fait, ça ne fait pas partie de mon projet du tout, hein. C'était juste une activité qu'on avait décidé avec Stéphane de poser en fait, pour voir si les partenaires avaient bien perçu en fait les 4 dimensions dans une activité. Donc le projet que je vous propose, vous pourrez le consulter, ce sont pour des élèves de 3e, ce n'est pas un échange, c'est la création d'émissions web radio sur le développement durable. Mais sur les webinaires comme ça, comme nous avons des personnes qui sont de la maternelle jusqu'à la terminale, donc nous essayons plutôt, et puis bon, on a des écrivains débutants et puis des autres très confirmés. Donc en fait, c'était l'idée de voir, en fait, cette activité, ce n'est pas ce que vous allez faire, c'est de voir si dans une activité, vous percevez déjà ces 4 dimensions-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si les 4 dimensions ne sont pas perçues, on va se replier sur du cognitif et on ne va pas trouver le développement des compétences qui sont à accueillir, à développer maintenant, notamment avec, parce que je suis des fois aussi partiellement sur le lycée, qui sont à développer pour
pour le grand oral qui peuvent être transférables et transversales, pardon. Donc là, en fait, c'est juste une petite activité, mais si vous allez sur le projet, vous verrez qu'il y a fort à faire, même pour les lycéens. Bon, après, je n'ai pas de projet e-twinning pour les lycéens, mais on peut peut-être vous trouver, Stéphane, il doit avoir très certainement cela sur des thématiques, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pas ce qu'on vous propose là, c'est pas ce qu'on vous demande de faire, c'était juste, avez-vous saisi l'idée des voilà, des 4 dimensions, voilà, tout à fait. D'accord, oui, je comprends, merci. Voilà, c'est pas mon projet, c'était juste, voilà, comme nous avions discuté, nous avions une personne qui devait être de maternelle, voilà, e-twinning c'est de la maternelle jusqu'au lycée, donc il faut qu'on illustre, voilà. Oui. Voilà, peut-être pourra-t-on vous rajouter dans ce sens un projet très sympathique, parce que moi je m'arrête au niveau de la 3e, au niveau du lycée, pour que vous puissiez avoir des exemples, des projets très créatifs. Oui, sur le site eTwinning.fr, vous avez des exemples de projets donc, qui n'ont pas forcément été sélectionnés pour cet aspect créativité, mais qui ont des éléments, forcément qui ont des éléments dont on a parlé aujourd'hui dedans. Donc, vous pouvez trouver des exemples de projets sur le site. Après, le problème, c'est que comme c'est un projet reste privé ou en partie privé, on ne peut pas toujours avoir une vision globale de ce qui s'est fait. Donc, je peux vous orienter vers ces projets sur le site eTwinning.fr où vraiment vous pouvez avoir la vision globale sur ce qui a été fait. Peut-être au niveau des projets qui ont gagné des prix, peut-être qu'on a des projets un peu plus... Oui, je ne sais pas. Oui, mais c'est Voilà. pareil, certains ont des Twin Space publics, mais pas forcément. Donc, Oui, alors c'est le toujours le souci, problème d'accès, oui. voilà, le souci, donc sur le mien, vous allez tout voir, parce que comme c'est un Erasmus demande aux élèves demande à ce que les élèves nous donnent le droit complet d'image. Ce qui veut dire que vous allez avoir accès aux pages où les activités sont préparées et documentées, et pas seulement aux résultats. Parce que ce que je voulais montrer un petit peu ici, à travers aussi cette idée de développer la pensée créative, c'est que finalement, c'est pas forcément le résultat qui nous montre ce que l'élève a. Enfin, c'est pas évident que le résultat nous dévoile toutes les compétences du XXIe siècle que l'élève a acquis. Voilà. On peut le deviner, mais souvent, c'est quand on voit les déroulés des activités, les détails des activités, et c'est explicite sur le Twin Space, et la documentation, c'est-à-dire les enfants qui sont pris en photo en train de faire. C'est là qu'on voit, quand on voit une classe avec un élève qui est devant la webcam et qui parle, on comprend déjà la démarche de l'élève qui s'est levé, qui est allé, qui a été expliqué une activité, quand on voit l'activité qui est terminée, on ne peut pas imaginer forcément tout ce qu'il y a derrière. Et il est vrai que toutes ces pages qui ne sont pas montrées, parce qu'en e-twinning, les enfants n'ont pas forcément le droit à l'image publique, et bien du coup, ça ne permet pas de voir toute cette partie-là, en fait, la face cachée de l'iceberg, qui est finalement presque la plus importante. Voilà, puisque nous, on va disséminer le résultat, mais qui ne montre pas le déroulé pédagogique forcément, et l'implication des élèves à chaque étape. Voilà, donc du coup on resterait sur la production un petit peu plus cognitive, je dirais, que on ne voit pas les élèves qui discutent, qui argumentent, qui négocient, qui font du feedback, qui font en fait tout ce qui est important, qu'on ne le voit pas dans le projet fini. Voilà, dans le produit fini, pardon. Alors, je vois, il y a une question. Donc, Mina, au niveau de la gestion du temps, est-ce un projet mené sur toute l'année? Si tel est le cas, à raison de combien d'heures par semaine? Donc, juste pour vous donner une réponse générale, un projet e-twinning peut être mené sur un délai court de quelques semaines jusqu'à toute l'année, voire plus, notamment dans le cadre de projets Erasmus.
Et de même, combien d'heures par semaine, c'est aussi aux enseignants de décider combien d'heures ils veulent consacrer au projet. Ça peut être, c'est vraiment au choix de l'enseignant. Alors, je ne sais pas si la question, Mina, concernait le projet de Brigitte, le projet Erasmus Social Partager à travers Media. le lien, voilà. Alors, les enfants ont acquis des compétences qui font qu'ils peuvent faire beaucoup du projet aussi de chez eux, en devoir. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont maintenant en classe de 3e. Ils ont commencé e-twinning en 5e. Donc, ils ont fait un premier projet e-twinning et ensuite, ils se sont engagés dans un projet Erasmus de 2 ans. Et du coup, eh bien, les années qui ont suivi, ils avaient déjà la maîtrise de l'outil du TwinSpace et donc, comme je vous l'ai dit, mais je ne sais pas du coup si vous connaissez, s'il y a des personnes peut-être qui sont débutantes et qui du coup ne connaissent pas vraiment les fonctionnalités du TwinSpace. Donc il y a des fonctionnalités que les élèves peuvent utiliser quand on dépose des activités tout seul et donc du coup ils peuvent travailler également à la maison. Voilà. Donc ça dépend en fait du niveau de compétence des enfants qui va grandissant évidemment. Voilà, il y a des enfants des élèves qui communiquent entre eux de la maison pour faire avancer leurs activités entre eux, je veux dire avec les autres élèves du projet des autres pays. Il y en a qui, bon, ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau de compétence, ils ont besoin de le faire avec l'enseignant. Voilà, ça dépend. C'est voilà. Et puis comme on a dit tout à l'heure, on peut partir d'un petit projet tout simple qui va mobiliser les élèves sur une thématique si on parle du lycée sur un axe et qui permettra de développer juste une belle activité et c'est possible aussi. Bon, en Erasmus on nous demande un peu plus, mais il faut savoir qu'eTwinning nous permet d'être très très flexible sur la durée des projets, le nombre de participants, les activités qu'on veut y mener. Donc finalement, c'est à nous de voir voilà, ce qu'on cherche à développer voilà, au niveau des compétences des enfants, des élèves. Voilà. Oui, le TwinSpace c'est très très bien fait maintenant et les élèves peuvent interagir sur le forum tout seul ou tout seul, ce qui veut dire aussi que c'est régulé puisqu'à tout moment le professeur peut décider de rééditer ce qui a été écrit, de le supprimer, de le corriger, de même que sur l'espace du Twinboard. Il y a quand même beaucoup de champs d'action où l'élève peut finalement participer, continuer, poursuivre l'activité du moment où on lui a donné les outils en amont nécessaires pour qu'il le fasse, il peut en effet poursuivre l'activité de chez lui en grande autonomie. Voilà, ben, je ne vois plus d'autres questions. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier Brigitte pour cette présentation. Merci. À vous des merci de nous avoir rejoints. Donc, cette présentation qui nous donne beaucoup de matière à réfléchir. Donc, oui, je vais arrêter l'enregistrement maintenant et je vous enverrai par mail le lien vous permettant de visionner l'enregistrement une fois que cet enregistrement est traité. Voilà. Et vous pouvez aussi retrouver peut-être